Parole délivrance, un ami fidèle. Écoutez Parole délivrance avec Pasteur Jean-Marie Charles. Patmos était très petite. Une île rocailleuse de 12 km de long et 10 de large. Très petite. Lorsqu'on est sur cette île, partout où l'on regarde, on ne voit que la mer. Et c'est effrayant. L'empereur romain exilait sur cette île tous ceux qu'il voulait tuer. On a exilé Jean sur l'île de Patmos, loin de ses amis, loin des membres de sa famille, loin de ses frères, de ses sœurs. Mais en vérité, quand vous pensez que vous êtes seul, Dieu est là tout près de vous. On a exilé Jean sur l'île de Patmos. C'était une situation très difficile pour Jean. Il était dans la souffrance de l'exil. C'était une situation solitaire. C'est dans cette souffrance que Jésus s'est révélé à Jean. Dans ton exil, dans ta souffrance, Jésus a aussi le pouvoir de se révéler à toi. Et Jésus a transformé l'île de Patmos en un lieu de délivrance. Jésus a dressé a big flat screen, a huge flat screen à l'île de Patmos. Et là, Jean a vu des choses extraordinaires. Jean a vu l'histoire de la fin des temps. Jean a vu les rachetés sur la mer de verre. Jean a vu l'adoration de Jésus-Christ. Oui, Dieu peut transformer ta souffrance en délivrance. Peut-être durant cette période, vous êtes dans votre île de Patmos. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus peut transformer aussi votre Patmos en lieu de délivrance. Sur l'île de Patmos, alors que Jean était très loin de ses frères et sœurs, très loin des autres, Jésus a permis à Jean d'avoir la compagnie des anges. Vous vous rappelez de cet ange qui a dit à Jean, je suis ton compagnon de service. Jean était loin des hommes, mais tout près des anges. J'aime mon Jésus. Jean n'avait pas la possibilité de se rendre à l'église pour adorer avec les frères et sœurs. Mais Jésus a permis à Jean de voir l'adoration dans le ciel avec des myriades d'anges. Béni soit l'Éternel. Mieux que cela, dans l'île de Patmos, Jésus lui-même s'est révélé à Jean personnellement. En vérité, Jésus donne du courage, Jésus donne du réconfort, Jésus donne de la joie au milieu de la souffrance. Jésus est la source intarissable de joie et de bonheur. Sur cette île où les grands de ce monde pensaient que c'était fini pour Jean, on l'a banni, on l'a placé au banc de la société, c'est fini pour lui. Mais Jésus a commencé un nouveau chapitre, un chapitre glorieux dans la vie de son serviteur. Notre fin ne dépend pas des hommes, notre fin dépend de l'Éternel. Jésus s'est présenté à Jean comme le Jésus glorifié. Il a vu un Jésus triomphant, conquérant, un guerrier, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus a dit dans le chapitre 1er, le verset 8, nous lirons le livre de l'Apocalypse, chapitre 1er, le verset 8, Jésus a dit à Jean, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Jésus est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est le Seigneur Dieu. Seigneur, c'est le maître Adonai. Il est le maître de toutes choses. Il est le maître de ta vie. L'homme n'est qu'un gérant sur la terre. Nous ne possédons rien en réalité. Tout appartient à Dieu et à lui seul. Christ se présente ici comme le Seigneur Dieu. Il est le maître de la terre, le maître de tout l'univers. C'est celui qui est, qui était
qui vient. Il revient très bientôt. Au début de ce livre, il annonce déjà la couleur pour dire il vient. En vérité, Jésus est en route. En vérité, il revient très bientôt. Celui qui vient, le Tout-Puissant, El Shaddai. Jésus est Dieu au même titre que Dieu le Père. Il est le Dieu véritable, le Dieu Tout-Puissant. Alors, au début de chacun de vos plans, au début de chacun de vos projets, vous avez besoin de Jésus. Car il est l'alpha et l'oméga. Il se présente à Jean. Et voyons, c'est extraordinaire. Voyons comment Christ s'est présenté à Jean. Nous lisons toujours dans le chapitre 1er, verset 12 jusqu'au verset 18. Le chapitre 1er, verset 12 jusqu'au verset 18. Comment Jésus, tout au début de ce livre, s'est présenté à Jean. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jean s'est retourné pour regarder quelle était la voix qui lui parlait. Et Jean a vu 7 chandeliers d'or. Ces 7 chandeliers, c'est le symbole du peuple de Dieu. Ça représente les 7 églises de l'histoire chrétienne. Et Jean a vu quelqu'un au milieu de ces chandeliers. C'est-à-dire que Jésus marche au milieu de son peuple. Jésus marche au milieu de ses enfants. Jésus marche avec nous. Comme Jean a vu Jésus au milieu de ces chandeliers, en vérité, maintenant même, Jésus est au milieu de nous. C'est sa parole. Il ne peut mentir. Maintenant même, en vérité, Jésus est au milieu de nous. C'est le livre de l'Apocalypse. Nous ne sommes pas des orphelins. Dieu n'a pas délaissé son peuple sur terre. Nous avons l'Éternel qui marche avec nous. Et il marche avec nous tous les jours, chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Nous ne sommes pas seuls. Malgré les moments difficiles, malgré les épreuves, malgré les tribulations, Jésus marche avec nous. En vérité, si Jésus ne marchait pas avec nous, plusieurs qui écoutent maintenant sur les ondes la parole de Dieu seraient déjà dans le feu à tombeau. Mais gloire à Dieu, Jésus marche avec nous. Quand vous vous sentez seul, quand les tempêtes veulent vous renverser, rappelez-vous, Jésus s'est présenté à Jean sur l'île de Patmos comme celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Comme celui qui marche avec son peuple. Chaque jour, cultivez ce sentiment. Vivez cette réalité. Jésus marche avec vous. Vous n'êtes pas seul là où vous vous trouvez. Jésus marche avec vous. N'agissons pas par sentiment pour dire je ne ressens pas la présence de Jésus. Non.
Nous n'agissons pas par sentiment, mais nous agissons suivant la parole de Dieu. Dieu vous dit, Jésus marche au milieu de ses enfants. Nous devons croire cette réalité et si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Et Jean a vu Jésus avec une longue robe. Une longue robe, c'est pour dire que maintenant il joue le rôle de grand prêtre. Durant cette période, avant Jésus-Christ, il y avait les grands prêtres avec de longues robes. Christ s'est présenté avec une longue robe. Pour dire c'est lui maintenant le grand prêtre. Et comme fonction, il intercède pour nous chaque jour. Amen. Chaque jour, Jésus plaide pour nous. Chaque jour, il intercède pour nous. Chaque jour, quels que soient nos péchés, quels que soient vos péchés, le sang de Jésus peut l'effacer. Il plaide pour nous. Nous sommes des impurs, nous sommes des infidèles, nous avons péché. Et c'est vrai, nous avons péché. Nous avons fait ce qui est mal. Nous avons dit ce qui est mal. Mais lorsque sincèrement nous demandons pardon à Dieu, lorsque sincèrement nous allons auprès de Jésus, nous confessons nos péchés, ce grand prêtre a dit, Seigneur, c'est vrai, il a péché. C'est vrai, il a fait ce qui est mal. Mais j'ai donné ma vie pour lui. Accepte-le. Accepte ma fille. Accepte mon garçon au travers de mon sang. Béni soit l'Éternel. Ça signifie que lorsque Dieu nous voit, en réalité, Dieu ne nous voit pas tel que nous sommes, mais Dieu nous voit à travers le grand prêtre. Dieu nous voit à travers Jésus. Nous n'avons rien de méritant, mais Christ a tout mérité pour nous. Il est le grand prêtre. Dans vos péchés, dans vos luttes, allez auprès du grand prêtre. Il a ce pouvoir de vous donner de la force pour résister contre toute chose, addiction, plaisir, la chair, faiblesse personnelle. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a ce pouvoir de vous donner de la force pour résister au mal et pour tenir jusqu'à son retour. Il est le grand prêtre, prêt à écouter vos cris et vous pardonner. Il est notre avocat. Comme grand prêtre, il plaide pour nous. Nous n'avons pas d'argent vraiment pour payer des avocats humains. Mais Jésus se présente lui comme notre avocat personnel. Et il plaide pour nous chaque jour. Parole délivrance. Un ami fidèle. Écoutez Parole délivrance avec Pasteur Jean-Marie Charles sur paroledélivrance.org ou au 832 551 5094. Pour tout contact, appelez au 1-800 404 84 56.